Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'invité de la rédaction. Le Maroc a voté le moratoire sur l'application de la peine de mort, une décision qui réaffirme l'engagement du Royaume pour la protection du droit à la vie et la dignité humaine. Ce texte n'empêche pas la condamnation à mort, mais il empêche son exécution. La 10e résolution de l'Assemblée générale de l'ONU a été adoptée avec 130 voix pour, 32 voix contre et 22 abstentions. Ce moratoire a une validité de 2 ans, moratoire dont on va justement parler ce soir avec vous. Monsieur Mstafa Najmi, vous êtes directeur de la promotion des droits de l'homme au CNDH. C'est un plaisir de vous avoir avec nous ce soir. Bonsoir. Alors, le Maroc a voté ce moratoire sur l'application de la peine de mort, une décision saluée par le CNDH, une décision perçue aujourd'hui comme étant historique, un nouveau cap qui est franchi. Quelle est la symbolique de cet acte ? Effectivement, c'est une décision symbolique et importante. Ce vote du Maroc de la résolution onusienne sur le moratoire, en faveur du moratoire sur l'application de la peine de mort. Elle est importante et décisive parce qu'elle réaffirme l'engagement du Maroc pour la protection de ce droit absolu qui est le droit à la vie et qui est un droit constitutionnel, et parce qu'elle va aussi dans le sens de la protection de la dignité humaine. Un droit absolu à la vie. Pourquoi adopter ou non donc ce texte où la peine de mort reste une question polémique dans le monde entier aujourd'hui? Effectivement, c'est une question qui fait débat, mais néanmoins, il y a une tendance mondiale qui va vers l'abolition à l'échelle internationale et aussi au niveau de notre continent africain. Et le Maroc, d'ailleurs, a depuis bien longtemps, depuis plus de 30 ans, n'applique plus cette peine inique. Donc cette décision, elle ne fait que conformer la position marocaine par rapport à sa pratique. Quel rôle a joué le CNDH dans ce processus ? Écoutez, il y a une dynamique qui a été initiée depuis plus de 20 ans, notamment à partir de la recommandation de l'instance équité et réconciliation qui avait incité le gouvernement marocain à adhérer au 2e protocole facultatif afférent au pacte international de droit civil et politique et qui vise à abolir la peine de mort. Cette dynamique a été amplifiée par la lettre qui a été envoyée par Sa Majesté au Forum mondial des droits de l'homme qui s'est tenu à Marrakech en 2014. Le CNDH a participé à ce débat appelé, encouragé par Sa Majesté. Et le CNDH a joué un rôle de catalyseur auprès de l'ensemble des acteurs de la société civile. Une décision donc qui réaffirme, vous l'avez très bien dit, l'engagement du Maroc pour la protection des droits à la vie et à la dignité humaine. Quelles sont les prochaines étapes maintenant ? Écoutez, la prochaine étape, c'est la réforme du Code pénal et qui va intervenir dans les prochains mois. Et nous espérons que ce Code pénal ira dans le sens d'une meilleure harmonisation de ce texte de loi important, avec les engagements du Maroc au niveau international, notamment en termes de respect des droits de l'homme, et ira aussi vers une proportionnalité des peines qui sera beaucoup plus humaine et sera débarrassée de cette peine inique qui est la peine de mort. Donc, reformer le code pénal, c'est la prochaine étape. Par quoi faut-il commencer ? Je suppose que le processus est long. Écoutez, ça va commencer par le débat qui va s'ouvrir à l'occasion de cette réforme. Parce que le code pénal est un texte de loi important qui va revoir l'ensemble des chaînes de peine, qui ira dans le sens, on l'espère, vers une meilleure humanisation de ces peines, une meilleure proportionnalité et qui tiendra compte aussi, je dirais, du sens et du principe défendu dans la Constitution, qui est le respect du droit à la vie et du respect de la dignité humaine. Et donc ce débat, on l'espère,
permettra à l'ensemble des acteurs de la société marocaine d'aller dans le sens d'une justice plus moderne et qui sera en conformité avec les engagements du Maroc. Une justice plus moderne, plus juste aussi, plus éthique peut-être? Tout à fait, parce que effectivement, vous avez parlé du débat sensible, du débat sur cette question-là, parce que c'est une question, quand on évoque le droit à la vie, on touche à quelque chose d'intime, quand on parle de crimes horribles et graves, on touche aussi à des choses, le sacré. Droit à la vie sacré. Donc effectivement, le débat est un débat éthique, est un débat moral, est un débat sur l'humanisation de la justice. Et c'est pour cela que nous appelons de nos voeux pour que ce débat soit un débat à la fois serein et qui puisse permettre à l'ensemble on va dire des acteurs de la société de s'exprimer, mais on l'espère aussi qu'il ira dans le sens d'une justice qui soit beaucoup plus adaptée à notre temps. Ce texte donc n'empêche pas la condamnation à mort, mais il empêche son exécution. Qu'est-ce que cela veut dire concrètement pour nos téléspectateurs? Cela veut dire que c'est un engagement solennel. Que la sentence est là. Ça veut dire qu'actuellement, nous avons encore un code pénal qui prévoit des peines à des crimes qui sont passibles de la peine de mort. Donc les juges condamnent encore des personnes à la peine de mort. Nous avons actuellement 88 personnes qui sont dans les couloirs de la mort. C'est un chiffre à la fois pas très, très important par rapport à d'autres pays similaires, mais néanmoins, c'est un chiffre important. Donc, cette réalité existe encore, mais nous aspirons à ce qu'elle change. Et cet engagement, c'est un engagement à la fois souverain, solennel, du Maroc, qui s'engage dans ce processus allant vers l'abolition. Une réalité qui doit changer, justement, on parle de changement, ce moratoire a une validité de 2 ans au terme de cette période. Est-ce que le Maroc peut changer sa position ou est-ce qu'on s'inscrit aujourd'hui dans un changement profond et irréversible avec ce vote? Pour notre part, nous croyons qu'on est vraiment dans un processus irréversible. Nous avons une société mature pour prendre cette décision et pour abolir cette peine. Nous avons engagé un débat serein. Nous avons concrétisé et parcouru un certain nombre d'étapes importantes dans le sens d'une démocratisation et dans le sens du respect de la dignité humaine et des droits de l'homme. Et nous venons notre pays vient d'accomplir un parcours exemplaire et remarquable à la présidence du Conseil des droits de l'homme et qui est une instance internationalement reconnue pour défendre et instaurer un cadre juridique pour le respect des droits de l'homme. Donc nous pensons que nous sommes dorénavant engagés dans un processus irréversible qui va dans le sens d'une abolition de cette justement, peine. Comment le CNDH peut aujourd'hui accompagner ce changement qui est en train de s'opérer de manière à ce que la transition se fasse la plus naturellement possible? Écoutez, le CNDH accompagne déjà ce processus, notamment en encadrant et en animant un débat à l'échelle nationale et au niveau de l'ensemble des régions. Et un débat qui associe l'ensemble des acteurs importants de la société. Donc le CNDH est une des instances et une des commissions nationales les plus importantes à l'échelle internationale. Et il est reconnu pour avoir joué un rôle important, y compris sur cette question-là à l'échelle internationale. Donc le CNDH jouera ce rôle à la fois d'animateur, de garant, on va dire, de la bonne conduite de ce débat. Et nous espérons que, de toute façon, ce débat nous amènera vers une abolition de la peine de mort. Est-ce qu'il faut encore sensibiliser le public aujourd'hui? Bien évidemment, il faut toujours sensibiliser, il faut
faut toujours expliciter les choses, montrer les dangers et de cette diffusion, de cette culture de la violence et militer pour une justice qui soit beaucoup plus sereine, qui soit beaucoup plus proportionnelle. Et il faut expliquer à l'ensemble des acteurs et aux décideurs que notre pays il est mature pour cette décision-là. Ce qu'on est en train de faire à travers cet entretien d'ailleurs. Pour revenir donc à cette abolition de la peine capitale, on parle aujourd'hui d'une décision qui constitue une exigence éthique et morale. Tout à fait, le droit à la vie, c'est un droit absolu. Sans ce droit, on ne peut pas parler d'autres droits. On ne peut ni parler ni du droit à la liberté d'expression, ni au droit civil et politique. C'est la liberté à la vie. C'est le droit sur lequel se fonde l'ensemble et la réalité de la réalisation des autres droits. Donc c'est pour cela qu'il nous paraît comme étant on va dire un principe fondateur, et le respect de ce droit-là et l'abolition de cette peine va augurer d'une nouvelle phase, on va dire de l'élargissement à la fois des libertés, de l'élargissement du respect des droits de l'homme et de la dignité humaine. Merci à vous, Monsieur Mustapha Nejmi. Je rappelle que vous êtes directeur de la promotion des droits de l'homme au CNDH. C'était un plaisir de vous avoir avec nous ce soir. C'est la fin de l'invité de la rédaction donc pour ce soir. Merci pour votre fidélité. On se retrouve demain avec un nouvel invité, nouveau sujet. Bonne soirée.